Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser le format de traduction dans Canva en utilisant un document que vous allez téléverser. Donc, pour pouvoir le faire, vous allez vous rendre sur l'accueil de Canva et vous allez voir ici dans la barre mauve et bleue le bouton pour téléverser un document. Donc, je vais aller cliquer dessus et on vous dit justement qu'il y a plusieurs documents qu'on peut travailler à l'intérieur. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller choisir mon fichier PDF que j'ai déjà téléchargé qui est en anglais. Je vais aller appuyer sur Ouvrir. Donc, à ce moment-là, on peut voir ici qui télécharge en bas dans nos créations récentes. Donc, je vais aller le sélectionner. Quand il va être prêt, il va ouvrir. Donc, une fois qu'il est ouvert, ce qui est intéressant de cette option-là, c'est qu'on peut justement aller traduire différentes langues selon ce qui est là, mais également différentes pages. Donc, je ne serais pas obligée de tout aller sélectionner mes pages. Donc, si je descends dans mon document, moi, j'aimerais bien faire traduire la page numéro 6 ici. Donc, ce que je vais faire, il y a deux endroits où on peut le trouver. Donc, en sélectionnant la page, je peux aller ici dans Redimensionner ou Transformer. Vous allez voir qu'il va y avoir traduction à cet endroit-là. Ou encore, dans mon assistant Canva, si j'écris Traduire, vous allez voir que j'ai également là, le même chose qui vient d'apparaître. Donc, si je viens dans Redimensionner ou Transformer, je vais aller appuyer Sélectionner la langue. Donc, je vais aller sélectionner qu'on veut le traduire en français. Et ici, ce que je pourrais faire si je sélectionne cet endroit-là, je vais aller traduire la création existante sans créer de copie, donc directement dans le document. Donc ça, c'est une façon de le faire. La deuxième façon, en allant dans l'assistant magique, on écrit traduire et on va pouvoir aller le sélectionner. Comme vous pouvez voir, c'est pas exactement la même chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais traduire en français. Ensuite de ça, je veux traduire les pages ou bien je veux sélectionner un texte dans la page actuelle. Donc, moi, je veux traduire toute la page au complet à la page 6 seulement. Et ce qui est intéressant quand on utilise l'assistant magique, dans Paramètres ici, je peux réduire la taille de police pour ajuster. Donc, quand on va faire la traduction, si jamais le mot est trop long, bien, ils vont l'ajuster. Je vais dupliquer la page pour la traduction, donc c'est une deuxième page qui va aller se créer. Et si jamais, ben, pour X raison, la langue que je veux utiliser n'est pas de lecture de gauche à droite, bien, ça va l'ajuster. Donc, une fois que c'est fait, je vais retourner dans Traduire et je vais cliquer sur Traduire. Et la magie vient d'apparaître. Donc, on voit que les mots sont traduits. Bon, on voit ici, peut-être qu'on a certaines choses. Ici, on a un petit ajustement à faire. Mais les mots sont bien choisis. Donc, c'est une façon qu'on peut utiliser là, le traducteur dans Canva.